Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons regarder avec les cartes comment faire pour s'ouvrir à votre sexualité. Peut-être que vous ressentez des blocages, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme vous voulez. Quelle que soit la raison pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, vous allez avoir des réponses. On va regarder comment est-elle maintenant, cette sexualité-là, comment est-ce qu'elle pourrait devenir, quel peut être le blocage, comment faire pour vous ouvrir à elle, peut-être pour être plus détendu, peut-être pour avoir une certaine qualité dans vos rapports, pour vous sentir mieux. Voilà, on va parler de tout ça. Asseyez-vous confortablement et choisissez dans quelques instants une carte. On va commencer peut-être par l'état actuel. Oui. Avant de parler de comment ouvrir. L'état actuel de comment vous vous sentez dans la sexualité, comment vous la vivez maintenant. Comme ça, on va commencer par le début. Et ensuite, on va aller dans les détails, dans les réponses les plus importantes. Bien sûr que le plus important, ça va être notre question d'origine, comment faire pour s'ouvrir à cette sexualité-là. Mais tout d'abord, voilà, le début. Je vais tirer les cartes Oracle et Symbolon, je vais faire les deux. Les deux vont parler ensemble. Choisissez dès maintenant un tirage, n'importe lequel, celui qui vous regarde le plus maintenant. S'il y en a un qui vous attire, en toute détente, sans penser à autre chose, sans penser à... Ne pensez pas à des problèmes que vous avez ou à des questions très précises. Si vous avez des questionnements, vous pouvez les poser, mais simplement détendez-vous, choisissez une carte. Et dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Regardons, et on commence par la première. Qu'en est-il maintenant? C'est la carte de la confusion. Alors vous pouvez vous sentir perdu, c'est comme s'il y avait une recherche de l'identité sexuelle, il n'y avait pas vraiment de réponse. Soit vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, soit vous ne savez pas exactement comment vous voulez, ou alors vous ne savez pas comment dire non, ou à quel moment dire oui. Enfin, c'est de la confusion. Il peut y avoir des choses qui sont un petit peu retournées dans la tête. Peut-être que vous vous dites que parfois il faut, alors que vous n'avez pas forcément très envie, mais bon, c'est mieux. Peut-être que parfois vous vous dites ça devrait être comme ça et c'est pas comme ça et je me trouve bizarre. Enfin, il peut y avoir comme des a priori qui viennent s'ajouter à la question et qui font que il n'y a pas vraiment de réflexion saine, il n'y a pas de clarté. Voilà quelle est la situation actuelle. Alors, comment faire pour vous ouvrir à cette sexualité? À votre sexualité, pas à celle-là, mais la vôtre, la meilleure pour vous. Comment faire pour ouvrir la voie à votre propre intérieur, votre propre sexualité? Formation et apprentissage. Il faut s'informer, il faut lire des choses. Comme toute chose dans la vie, la sexualité a été étudiée, peut-être pas jusqu'au bout, peut-être pas la vôtre, mais vous pouvez le faire. Lire des choses, aller à des séminaires, s'ouvrir à l'information, étudier vos propres habitudes, vos propres envies. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, il faut le noter, il faut le comprendre, il faut en parler pour vous, avec vous. Ça passe par la connaissance chez vous, pour vraiment vous ouvrir à ça. La connaissance pratique, donc lire des choses, connaître des choses, être en confiance avec le côté biologique du corps et le côté psychologique de la sexualité. Regarder des émissions, lire des témoignages, voilà. Mais en plus de ça, c'est l'apprentissage de vous-même. Comment vous êtes, quelles sont vos habitudes, comparer avec ce que vous lisez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas, en quoi ce que vous pouvez lire et découvrir, c'est faux, et en quoi c'est vrai pour vous. Remettre en question.
absolument remettre en question. Quel est le blocage chez vous? Pourquoi est-ce que la situation est telle qu'elle ici? Pourquoi il y a la confusion? Pourquoi il y a... Non, d'abord, pas pourquoi il y a le blocage. D'abord, on va demander pourquoi est-ce qu'il y a la confusion chez vous. D'où vient cette confusion en général? Vous pouvez voir la sexualité comme le Graal, quelque chose de très important, le mettre sur un piédestal et peut-être vous dire que ça doit absolument être lié par exemple à certaines émotions. Vous attendez peut-être absolument certaines émotions de l'activité sexuelle. Vous voulez que ce soit parfait. Il y a une image très 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 positive de ce que ça devrait être, qui n'est pas forcément naturel, qui n'a pas forcément un lien avec la vérité. Soit parce que quelqu'un a dit que c'était, je sais pas, magique ou je sais pas quoi, soit parce que vous avez idéalisé quelque chose. Et vous cherchez dans les activités sexuelles que vous avez le Graal, le truc parfait, le truc qui va correspondre exactement à l'attente que vous avez, exactement à l'imaginaire que vous avez. D'où peut venir le blocage? Pourquoi vous n'atteignez pas ça? Parce que peut-être que vous pourriez l'atteindre. Pourquoi il y a un blocage? D'où vient le blocage? Vous vous jugez énormément. Vous vous condamnez. Vous vous condamnez quand vous n'atteignez pas ce Graal. Vous vous condamnez quand vous n'agissez pas comme vous pensez qu'il faudrait agir, ce que vous pensez qui serait juste. Vous tuez un petit peu votre pureté et votre innocence. Il y a à l'intérieur de vous encore de l'innocence et elle est malmenée par vous-même. Elle est condamnée, elle est punie. Si parfois vous ne savez pas exactement comment réagir, peut-être que vous le prenez très très mal, vous vous dites non mais c'est pas normal. Alors que c'est une communication quand même entre deux personnes. Et au-delà des actes et des gestes et de l'entente parfaite et complètement fusionnelle, il y a aussi des discussions, il y a aussi de la communication, il y a aussi le fait de se connaître, enfin, ça s'apprend avec une personne et c'est ok. Mais chez vous, c'est très jugé et c'est très condamné. Qu'est-ce qui vous aide à dépasser ce blocage-là? C'est le phénix, c'est le renouveau et la renaissance. Vous avez besoin d'une renaissance dans ce domaine-là. Commencez à voir les choses autrement, commencez à vous relever de vos cendres. Parce qu'on peut parler de cendres ici. Vous vous êtes pas mal brûlé en vous disant des choses. Et en cherchant je ne sais pas quel idéal. C'est pas seulement la vision qui est ici un petit peu brouillée. C'est votre propre corps qui n'est plus vu de façon naturelle. Tout ce que le corps fait, tout ce que le corps a, tout ce que le corps ressent, c'est déjà naturel. C'est la base, c'est ça. Tout ce qui se passe en vous, c'est naturel. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est une autre question. Et on peut y répondre, mais pas en se jugeant, et pas en se condamnant, et pas en essayant de se comparer à quelqu'un, et pas en cherchant un idéal sans passer par toutes les cases. Pour atteindre, je ne sais pas quel idéal, encore faut-il passer avant par un chemin, pour tester, pour connaître. Ici, ce qui pourrait vous aider ici avec ce blocage, comme dit, c'est de renouveler complètement cette sphère de votre vie, de la voir d'une autre manière, peut-être justement sous cette manière plus intellectuelle en fait. Comprendre avant de faire. En fait, prendre confiance avant de faire. Prendre confiance aussi psychologiquement en vous. Et ensuite, vous renouveler. Comment est-ce que pourrait devenir votre sexualité? Vers quoi est-ce que vous pouvez aller? Vers quoi vous tendez? C'est la carte de l'ego. Vous pouvez mettre de côté cette question d'ego et vous mettre à nu. Et en même temps, ce domaine sexuel pourrait beaucoup vous redonner confiance en vous. Ça va de pair. En même temps, vous vous dépossédez de toutes ces questions d'ego qui ne font que alourdir et gêner et déranger. Et en même temps, vous reprenez confiance, mais d'une autre manière, à la manière du phénix. Peut-être pas comme vous le pensiez avant, et peut-être pas comme c'est présenté de façon classique.
mais à votre propre manière. Vous vous rencontrez. Vous pouvez vous rencontrer à chaque fois. Vous pouvez rencontrer l'autre d'une autre façon, sans chercher quelque chose de particulier. Parce que si vous cherchez dans l'autre le truc particulier, et que l'autre l'a pas, et vous vous dites il y a un problème, c'est un souci. Bien sûr que tous les partenaires ne vous vont pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ça veut dire que c'est pas un problème, ça veut juste dire peut-être que vous n'êtes pas compatible ou que vous ne vous connaissez pas encore très bien. Mais ça n'est pas à juger de façon aussi dure, je pense, ici. Le conseil pour commencer, peut-être un dernier conseil ici. Ah, c'est aussi une carte de lecture, regardez. C'est un monsieur là qui est en train d'avoir des connaissances. Regardez cette question avec sagesse et prenez le temps de connaître, de lire. Voyez ça comme quelque chose qui peut s'apprendre aussi. Et surtout avec l'âge. Et surtout avec l'âge, ça s'améliore, ça change. Notre rapport change, notre besoin change. Découvrez-vous, prenez le temps de vous découvrir. Et c'est un moine qui fait ça. Donc c'est un moment, on va dire, d'abstinence pour se renouveler. Un moment de pause, de connaissance, de prise de conscience et de sagesse dans ce domaine pour arriver à se renouveler et à se rencontrer. Voilà ce qu'il en est. C'est quand même une question importante. Je ne sais pas combien de personnes en ont besoin. Je ne sais pas qui se pose la question. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de faire un retour. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Continuons. La deuxième carte. Commençons donc par la question du départ. Où en êtes-vous? Comment maintenant est votre état avec la sexualité? Changement de voie. Vous êtes déjà en pleine transformation, vous êtes peut-être en train de changer vos habitudes, vos envies et surtout vos buts. Le but que pour vous a une vie sexuelle. C'est possible que vous avez envie de changer du tout au tout ce domaine-là, donc c'est le moment de la transformation. C'est le bon moment pour regarder ce tirage. Donc ça veut dire que quelque chose avant ne vous parlait pas vraiment, et ça veut dire que vous en avez tout à fait conscience. Alors comment faire pour vous ouvrir à votre sexualité? Le communicant. Parler. Découvrir ce que les autres disent. Parler de vos désirs et de vos préférences à haute voix. Avant d'en parler avec quelqu'un, vous pouvez en parler avec vous-même. Déjà à haute voix, lorsque vous êtes assis chez vous, il n'y a personne et que personne ne vous entend, dites ce que vous en pensez. Communiquez avec vous. Dites ce qui ne vous plaisait pas. Dites ce que vous ne voulez plus avoir. Faites-en des règles pour vous. Et bien sûr, très important, avec vos partenaires, il faut communiquer. Si vous avez un partenaire en face de vous qui entend ce que vous dites, voilà, vous dites par exemple, il y a des choses qui ne me plaisent pas, la manière dont c'est fait ne me plaît pas, j'aimerais bien changer ça, il y a des choses qui me plaisent, est-ce que tu voudrais bien essayer ça avec moi? Voilà, vous discutez, vous parlez de vos envies, vous ne critiquez pas, vous ne faites pas de reproches, vous dites simplement ce que vous avez envie, ce que vous ressentez. Et vous avez en face de vous quelqu'un, par exemple, qui dit ouais, ok, mais qui ne fait rien de ce que vous avez dit, à qui ça ne parle pas, qui n'a pas du tout envie de vous aider dans cette voie. Si c'est le cas, ce n'est pas le bon partenaire. Et il n'y a pas à l'obliger à faire quoi que ce soit. Si vous voulez avoir une vie sexuelle remplie, vous devez avoir quelqu'un en face de vous qui vous entend. Si la personne ne vous entend pas, ça lui est égal. Dur à dire, dur à entendre, mais vrai. Et si ça lui est égal, vous n'aurez pas une vie sexuelle épanouie avec quelqu'un pour qui votre désir est égal. Et votre plaisir aussi. Si au contraire, vous avez en face de vous quelqu'un qui entend ce que vous dites et qui l'utilise, qui veut que vous vous sentiez bien, qui a compris que peut-être vous êtes en train de changer de voie, qui accepte ça et tout ça, alors là, on peut faire quelque chose. Parler, vous pouvez parler aussi pendant l'acte, vous pouvez parler avant, vous pouvez parler après, vous connaître grâce à ça. Et toujours aller vers plus de fusion, parce que la parole permet aussi de fusionner, peut-être d'une autre manière que ce qu'on pense à la base dans le domaine charnel, mais tout de même.
Et pour vous, c'est très important. Donc, autant parler avec vous que parler avec l'autre personne peut aider ici. Alors, quel est le blocage? Quel est le problème? Quel a pu être le blocage dans votre vie sexuelle? Alors, soit vous avez fait exactement ce que veut l'autre, vous ne vous êtes jamais mis en avant, soit vous avez fait le mainstream, ce que disent les autres, comment ça devrait se passer. Vous avez suivi et écouté quelqu'un d'extérieur, n'importe qui. Et finalement, vous l'avez... Enfin, cette personne, elle présentait tellement bien, elle le faisait tellement bien que vous n'aviez plus votre mot à dire. Donc, le blocage est dû au fait que vous avez décidé de suivre et de ne rien dire. C'est pas parce que l'autre ne vous écoute pas, c'est parce que vous avez décidé de suivre et de ne rien dire. Prenons la responsabilité de ce qu'on est, parce que sinon on sort... Enfin, on peut jamais sortir des blocages si on ne se dit pas que c'est nous qui avons aussi quelque part décidé ça, et voilà. Donc ici, il y avait une trop forte concentration sur quelqu'un, donc ça peut être les gens, par exemple, qui parlaient de sexualité déjà avant, il y a longtemps. Ça peut être vos parents, ça peut être vos partenaires, et en tout cas, vous n'avez pas dit grand-chose. Possible aussi que c'est exactement le contraire, que vous avez tout décidé, que vous avez tout géré, que vous avez tout... que vous étiez à l'origine de chaque chose, et que l'autre n'avait pas assez la possibilité de s'exprimer. C'est possible aussi. Pourquoi est-ce que maintenant il y a un changement de voie qui est entrepris? Ouais, vous êtes en train de vous soigner. Vous êtes peut-être en train de soigner tous les domaines de votre vie, mais celui-ci aussi. Vous n'avez plus envie de souffrir autant et vous avez grandi. Vous vous dites, c'est pas normal de vivre comme ça, je veux aller mieux. Et ça, c'est super. C'est super de penser ça, c'est super de s'auto-aider, de se relever et de trouver la motivation pour ça. Une autre question que je veux poser, c'est qu'est-ce qui pourrait vous aider ici à vous ouvrir à votre sexualité? Qu'est-ce qui vous aide déjà maintenant? Pas qu'est-ce qui pourrait vous aider, non. Qu'est-ce qui vous aide déjà maintenant? Quelles sont les choses déjà maintenant qui peuvent vous aider à le faire? Qui sont déjà présentes dans votre vie? Ça, c'est une carte de jugement et de condamnation. Peut-être que vos partenaires vous disent que vous ne parlez pas assez, que vous ne vous dites pas ce que vous voulez et que vous... Enfin, c'est difficile avec vous parce qu'on dirait que vous n'êtes pas présent. Si vous avez des partenaires comme ça veut dire que vraiment ils sont en train d'essayer de vous aider à vous exprimer, à vous ouvrir. Ce qui vous aide aussi, c'est de voir s'il y a, pareil, des partenaires qui vous jugent. S'il y a des gens qui condamnent votre manière d'être, au lieu de être là pour vous, essayer de se détendre avec vous, ils vous condamnent ouvertement, c'est aussi une aide, ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas sur le bon chemin et vraiment pas sur le bon partenaire. Le problème, enfin peut-être le problème ou alors la solution, je ne sais pas, c'est que la sexualité c'est à deux. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, vous avez une grande partie à soigner vous-même et puis vous devez être avec la bonne personne. Si en face de vous, vous avez un partenaire qui ne comprend rien à ce que vous racontez, vous pouvez faire tout le travail du monde, ça ne servira à rien. Et si vous avez un très bon partenaire et vous ne faites aucun travail, ça ne servira à rien non plus. Donc vous êtes deux à devoir faire. Il y a deux variantes. Et ici, c'est vrai que si vous rencontrez des gens qui condamnent quelque chose, qui vous jugent, qui sont injustes avec vous, qui se jouent de vous, alors c'est une manière aussi à vous de dire que vous êtes peut-être sur complètement la mauvaise voie et en plus vous pouvez le voir dès le départ, que la personne est comme ça. Et peut-être que vous l'avez accepté, justement parce que vous pensiez que si je l'écoute, si j'écoute ce que la personne dit, si je suis je sais pas, ses désirs, ses besoins, alors ce sera différent. Mais ça n'est pas différent et ça ne devient pas différent malheureusement. Comment pourrait devenir votre sexualité si elle est ouverte, si vous êtes ouvert? Qu'est-ce qu'elle pourrait devenir? Waouh, le chaman. C'est une grande fusion.
c'est un lien très fort. C'est une sexualité qui est basée sur l'intuition, sur la bestialité, sur la spiritualité aussi. C'est un lien de plein de différentes facettes de vous, mais comme en transe. Ben, c'est fusionnel, c'est très très passionnel. C'est une sexualité en même temps qui est vécue de façon très profonde, donc que vous pouvez comprendre et qui est consciente. Donc il y a ce lien spirituel et en même temps qui vous met dans un état intuitif, sensible, passionnel. C'est super ça, c'est vraiment ce qu'on veut tous. Peut-être le dernier conseil pour vous, là maintenant, par rapport à tout ça. Mettez de la bienveillance dans votre vie, dans votre sexualité. Soyez bienveillant envers vous. Ne faites pas des choses qui ne vous semblent pas douces et pas gentilles envers vous. Romantisme, gentillesse, c'est ce qu'il vous faut maintenant. Communiquez aussi avec cette gentillesse-là. Surtout, vraiment, ne condamnez pas vous-même, ne soyez pas dans le reproche, ça ne sert à rien. Le truc, c'est que vous pouvez le faire, peut-être que vous avez envie de le faire, mais ça ne changera rien. Si vous faites des reproches à la personne, elle ne fera jamais ce que vous voulez. Donc si vous voulez que ça marche, la bonne communication, c'est toujours dire ce que vous ressentez et de dire ce que vous voulez. Après, la personne, si elle ne veut pas le faire, elle a le droit. Mais il y a des chances qu'elle veuille. En tout cas, si elle vous aime. Et surtout si elle veut la même chose que vous. Mais là, encore une fois, c'est des questions de compatibilité. Ici, bénissez-vous vous-même. Allez vers quelque chose qui est simple. Ne vous battez pas pour la communication. Si vous voyez qu'en face de vous, la personne ne vous entend pas, c'est pas la peine de combattre. Parce que si vous le faites, vous serez encore sur ce chemin d'avant, dans lequel vous essayez de pousser la personne à faire ce que vous voulez, et ça n'aide pas. Voilà où on en est dans ce tirage, j'espère qu'il vous a intéressé et plu. J'imagine que peut-être pas tout le monde voudra laisser des commentaires sous cette vidéo-là, mais laissez vos likes si vous avez aimé, si vous appréciez ce genre de thématique. Je vous souhaite de vous ouvrir à vous-même, à votre intérieur. Continuons tout de suite avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Où en est maintenant votre situation, votre vie sexuelle, votre rapport à elle? Succès et abondance. C'est plutôt un bon rapport. Soit dans la sexualité en général, ça va bien, soit vous imaginez ça comme quelque chose qui doit aller très très bien. Vous tendez vers ça, vous allez vers ça. Soit vous pouvez avoir beaucoup de sexualité, peut-être pas si satisfaisante que ça, mais beaucoup. Soit la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit consciemment agréable ou désagréable, quelque part vous l'avez voulu. C'est exactement elle que vous avez recherchée parce que c'est maintenant la plus simple pour vous. Comment faire pour vous ouvrir encore plus à votre sexualité? Peut-être que vous voulez vous ouvrir encore plus, améliorer encore, peut-être que vous voulez simplement, je sais pas, peut-être que vous voulez simplement regarder un tirage. Comment vous ouvrir à elle? Quelle est la voie de l'ouverture? Je vais quand même poser cette question ainsi. Comment vous ouvrir encore plus à votre sexualité? Travail collectif. Il faut être très très en lien avec la personne qui est en face de vous. Être à part égale dans l'activité sexuelle, donc ne pas laisser le partenaire tout faire et ne pas tout faire vous-même. Trouvez les personnes avec lesquelles vous vous entendez vraiment bien et tester des choses ensemble, faire des choses ensemble. C'est un domaine de la vie qui, comme tous les domaines, s'améliore. On peut parler pour ça, on peut tester des choses pour ça, il faut être deux pour ça. Il faut tous les deux vouloir faire du bien à l'autre. Donc, dans votre vie, c'est très important de n'accepter que les partenaires qui sont ouverts à vous faire du bien, qui en ont envie, qui ne sont pas juste là pour eux, qui sont là pour vous deux. Et laisser le partenaire faire des choses et vous-même, parfois, prendre des initiatives. Il faut que ce soit 50-50 dans votre vie. Ainsi, vous pouvez parfois faire des choses que vous avez envie de faire et que l'autre n'a pas forcément pensé. Vous pouvez vous laisser surprendre aussi par des choses que vous n'avez pas forcément prévues et que l'autre fait. Donc ça va dans les deux sens. Pour vous ouvrir plus, il faut que ce soit dans les deux sens. Alors, s'il y a un blocage,
Si maintenant vous ressentez un blocage, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'il y a un blocage? Quel est le blocage? Ici, il y a de la froideur et un chemin périlleux. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous choisissez des partenaires avec lesquels c'est dangereux, sur lesquels il faut travailler. Vous vous dites, si je travaille sur la personne, elle va s'améliorer, mais la personne en face n'est pas au courant que vous voulez travailler sur elle et elle n'en a pas envie et du coup ça ne marche pas. Soit vous choisissez des relations dans lesquelles il n'y a pas vraiment de fusion. Vous êtes ensemble, mais quelque part, vous gardez une très bonne distance l'un et l'autre. Et cette distance fait que finalement, dans l'activité sexuelle, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde et vous n'êtes pas vraiment proche, ce qui altère la qualité. Possible aussi qu'il y ait un problème de liberté. Vous avez envie de beaucoup de liberté par rapport à l'autre, vous avez peur que la personne vienne trop proche de vous. Ou alors vous choisissez des partenaires qui sont très très libres et vous pensez qu'en faisant beaucoup d'efforts, eh ben, ils vont changer pour vous. Tout ça, ça peut bloquer la vie sexuelle, mais avant tout, c'est un blocage au niveau aussi des relations, je pense. Donc si vous voulez, parce que là, c'est quand même une bonne carte, peut-être que votre vie sexuelle n'est pas si mal que ça, mais que vous voulez l'améliorer, qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme vous le souhaitez. Mais ici, tout dépend de votre partenaire. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, alors c'est bien. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes en train de batailler, ben vous bataillez tout seul, alors que là on parle de travail collectif. Et vous ne pouvez pas batailler contre la personne pour atteindre quelque chose. Ça ne marche pas. Et c'est pas juste envers l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a une bonne carte qui est sortie ici? Vous avez fait beaucoup d'efforts dans le domaine. Peut-être que vous êtes plutôt content de ces efforts-là. Et c'est possible aussi que la voie était très longue, que vous avez dû beaucoup vous dépasser. Donc ce qui se passe maintenant, c'est déjà pour vous une réussite. Vous pouvez vous ouvrir encore plus. Attention, lorsque vous portez un grand poids sur vous et vous vous dites si je dépasse tout ça, alors tout ira bien, tout ira mieux, il faut trouver un bon équilibre. Il faut toujours se soigner, c'est bien. C'est bien de trouver la voie de la paix et de régler ses problèmes et de régler ses blessures. Mais ça se fait soit avec un psychologue, soit lorsque vous êtes tout seul déjà. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous vous forcez et que vous faites beaucoup d'efforts sur vous-même et que c'est très désagréable, surtout au niveau sexuel, il faut faire attention. C'est pas forcément une bonne idée, pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce qui peut vous aider aujourd'hui, dès maintenant, dès aujourd'hui, à améliorer votre situation, votre vie sexuelle? Qu'est-ce qui est là à vous aider déjà directement maintenant? Lorsque vous voyez, et vous le sentez, vous avez l'intuition, lorsque vous voyez que quelque chose est dangereux, noir, ça vous fait peur, il y a un danger, vous devez faire un grand sacrifice pour quelqu'un dans votre vie sexuelle, c'est qu'il y a un problème. Et vous ne pouvez pas vous ouvrir totalement si vous faites ce genre de sacrifice-là. Et que voilà. Le truc avec le corps, c'est que c'est très très intime. Notre corps, c'est notre temple. C'est là où vous avez mis votre âme. Et il gère, sans que vous vous en rendiez compte, beaucoup de choses. Votre humeur, il gère votre libido, il gère votre bien-être, il gère votre santé. Il est plus qu'important. Lorsqu'on lui fait vivre des choses très dures, parce qu'on pense que c'est juste, parce que notre esprit dit ouais c'est comme ça qu'il faut faire, mais le corps lui, il est très mal à l'aise, ça se sent ensuite sur l'humeur, sur la santé, sur la libido, sur les forces, l'énergie, tout ça. Donc votre sensation corporelle de danger et de mal-être, c'est déjà le signe, c'est déjà ce qui est en train de vous guider. Écoutez-le et ne vous faites pas de mal, très très important.
Comment est-ce que pourrait devenir votre sexualité si elle s'ouvre complètement? Vers quoi est-ce qu'elle pourrait aller? Vous allez arrêter de faire de mauvais choix. Mais c'est pas que au niveau des partenaires sexuels, c'est vraiment au niveau des partenaires de vie. Vous allez avoir une intuition très forte sur le bon chemin à prendre. Vous n'allez plus faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous n'allez plus dire que ça se passe bien alors que vous ne le ressentez pas ainsi. Vous n'allez plus cacher votre mal-être par le fait que c'est bien d'en avoir une de sexualité, ou c'est bien d'avoir une relation, alors il faut avoir cette sexualité. Disons que c'est au niveau de votre manière de décider que ça va changer. Et votre sexualité, très certainement, va prendre une voie qui est plus en lien avec votre caractère, plus en lien avec vous. Et vraiment, cette intuition va pas toucher que la sexualité, ça va surtout toucher les relations. Maintenant, le conseil pour vous, quel est-il? Pour déjà commencer à aller vers l'ouverture de soi-même, c'est d'avoir beaucoup de respect pour vous. Imaginez la valeur que vous avez à vos yeux. La valeur que vous avez à vos yeux se transmet, se transcrit dans la manière dont vous agissez avec vous, ce que vous acceptez dans votre vie. Par exemple, si vous ne voulez rien vous acheter, alors vous avez une valeur qui est plutôt pauvre à vos yeux. Si vous vous laissez mal parler, ça veut dire que vous trouvez que vous le méritez aussi. Pas très valorisant pour vous. Si vous trouvez que c'est normal d'être tellement fatigué et de vous tuer à la tâche, ou de vous tuer pour quelqu'un, de vous sentir mal pour quelqu'un, pour que quelqu'un reste avec vous dans la vie sexuelle, c'est aussi avoir plutôt une très mauvaise image de vous. Cette carte vous conseille de vous revaloriser et de vous respecter davantage. Le but, c'est de trouver un bon équilibre entre ce qu'on donne à l'autre et comment on est avec l'autre, et ce qu'on donne à soi et comment on est avec soi. C'est pas la peine d'être méchant avec l'autre, désagréable avec l'autre et de se mettre sur un piédestal, c'est pas ça. Mais quand même avoir du respect pour soi et savoir ce qu'on ne veut pas et savoir ce qu'on veut et savoir qu'est-ce que j'accepte de voir dans ma vie, c'est très important. Qu'est-ce que j'accepte? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis ouverte? Et ça se détermine comment vous vous valorisez ou pas. Valorisez-vous. Et pas en fonction des autres, pas en regardant les autres, pas en vous comparant aux autres. C'est pas le but. Le but, c'est pas de vous comparer. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée de vous comparer aux autres. Mais par rapport à vous, juste par rapport à ce que vous pensez. Si vous vous comparez toujours aux autres, vous êtes toujours 50% perdant. Donc, c'est aussi se dévaloriser. Parce que vous trouvez que c'est normal de vous comparer aux autres. Chacun est vraiment différent et il faut trouver sa propre personnalité. Et elle ne se trouve que en vous. Elle se trouve au contact avec les autres. Mais elle se trouve à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que ce tirage, il va pour vous au-delà du simple domaine sexuel. Dites-moi si je me trompe. Ce serait intéressant, je pense, de regarder ou de faire des tirages d'autres sur votre psychologie, sur votre manière de voir la vie et vous aimer davantage en général. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à tout ce tirage. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu ce tirage, ce serait intéressant de le savoir. De mon côté, je vous dis à bientôt puisqu'on va faire bientôt un autre tirage, un nouveau tirage. N'hésitez pas à aller voir les tirages passés, il y a beaucoup de vidéos dans la bibliothèque. Je vous embrasse et à bientôt pour les vidéos suivantes.